Je suis allée passer l'été avec l'organisation des Royal Servants. Puis, premièrement, je veux vous remercier du privilège que vous me donnez de partager mon expérience avec vous. Puis aussi, c'est vraiment, dans le fond, ça fait comme des mois que je pense à cette présentation-là, avec joie, mais aussi avec beaucoup de stress. Puis là, j'en ai encore plus. Bref. Fait que je pense qu'on va commencer par la prière, ça va m'aider. Seigneur, merci pour le privilège, Seigneur, que tu me donnes de parler, Seigneur, de mon expérience avec mes frères et sœurs, Seigneur. Puis merci aussi pour l'expérience que tu m'as permis d'avoir avec toi, Seigneur, cet été. Puis je te prie, Seigneur, de me donner les bons mots pour édifier les gens, Seigneur. Puis je te prie, Seigneur, de calmer mes craintes, toute mon angoisse, puis que permet que ça puisse bien se passer. Amen. OK. Premièrement, on va commencer ça en force. Ensuite, j'ai fait un culte personnel, puis j'ai lu dans Marc 4, puis je vous inviterai à tourner tout de suite. Parce que dans le fond, je trouve que ça faisait comme, j'ai décidé de rajouter ça avant le souper tantôt, mais j'ai trouvé que ça ferait vraiment une belle introduction à l'été que j'ai vécu. Fait que, c'est ça. Dans le fond, c'est Marc 4, 35 à 41. OK. Ça dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Premièrement, juste ça, passons sur l'autre bord, prenez ça en note parce que c'est vraiment important. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Ce matin, j'ai vraiment aimé la louange. On a chanté « Si la mer se déchaîne ». Puis je trouve que ça se comprend vraiment bien avec le texte qu'on vient de lire. Puis dans le fond, moi en Suisse, quand j'avais lu ça, c'est comme si Dieu m'avait montré comme, pas une nouvelle perspective, mais plus comme il m'a aidé à approfondir, mettons, cette histoire-là que pas mal tout le monde connaît déjà. Mais dans le fond, ça dit « Passons sur l'autre bord ». Jésus leur a demandé de passer sur l'autre bord, puis ils l'ont fait. Ils lui ont obéi. Après ça, il y a comme eu une tempête, puis même qu'ils pensaient de mourir. Puis ça représente, pour moi, là, comment je l'interprétais, c'est comme vraiment des épreuves qui se passent dans nos vies, des difficultés, tout le temps des embûches partout. Mais là, dans le fond, il devait se dire, ben voyons donc, j'ai décidé d'obéir à Dieu parce qu'il m'a dit de passer par là. Il m'a fait passer par là, je lui ai obéi. Puis là, il se passait dans ma vie. Pourquoi? Puis là, on commence à manquer de foi, blablabla. Mais dans le fond, après, c'est parce que Dieu, il sait qu'est-ce qu'il va faire, puis il va calmer la tempête. Puis c'est vraiment, dans le fond, un miracle qu'il voulait nous montrer. Dans le fond, j'ai vu ça comme... ça représente pas mal bien mon été. Pas que j'ai vécu vraiment des grosses épreuves cet été, ça a vraiment été bien, là, plein de bénédictions, mais mettons la fatigue ou tout le temps plein de petits trucs comme ça qui faisaient que je me disais, bon, ben Seigneur, c'est toi qui m'as appelé à aller là, puis là, qu'est-ce qui se passe présentement? Mais dans le fond, Dieu, il m'appelait à quelque chose de plus grand, puis moi, je le voyais pas, mais lui, il le voyait. Donc, c'est ça. Ça englobe pas mal tout mon été, ce que je dirais. Puis même que ça m'avait tellement touchée que j'avais décidé comme de le partager à toute l'équipe, là. Puis en tout cas, je faisais quasiment une prédication, là. En tout cas. Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Priscilla Boisvert. Puis c'est ça, j'ai fait un voyage missionnaire dans les Royal Servants. Puis je vais juste réexpliquer, même si je sais que je l'ai déjà fait, je vais vous expliquer un peu c'est quoi cette organisation-là. Donc, OK. Ça, dans le fond, c'est une école missionnaire qui entraîne environ 500 étudiants par année pour amener à devenir des disciples du Seigneur engagés dans leur milieu. C'est environ 2 semaines et demie, mais plus 2 semaines, là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis 2 semaines et demie. Moi, j'ai eu 2 semaines de formation au camp d'entraînement qu'on appelle le Training Camp, c'est au Wisconsin. Puis, il fallait aussi mémoriser plein de versets, puis ça s'appelle le Connecting with God, c'est un petit livre qu'il fallait mémoriser. Il y avait aussi, j'ai eu la chance de faire des jeûnes et des prières. C'est comme aussi un peu des cours bibliques parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'enseignements là-bas. Puis, il y a une grosse emphase sur l'évangélisation et le service.
Après les 2 semaines de formation, on part un mois et demi en Europe, là, mais moi, c'est ce que j'ai choisi, mais il y avait plein d'autres choix qu'on pouvait aller. Justement, sont là. Les pays touchés par les Royal Servants en 2014, donc cette année, ils ont envoyé des gens en Écosse, en Irlande, en Israël, au Népal, en Chine, au Sierra Leone, ça c'est en Afrique, et au Costa Rica, puis en Europe, puis c'est là que j'ai décidé d'aller. Ça, dans le fond, ça a été pas mal le parcours que j'ai fait tout le long de l'été. Je suis allée en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en Italie, en Suisse, puis on a fini avec 10 jours en Angleterre. Ça fait que ça fait beaucoup, beaucoup de voyagements, contrairement aux autres équipes qui, eux, restent pas mal tout le temps à la même place. Fait que ça fait que beaucoup d'épuisement, puis à chaque 3-4 jours environ, il fallait qu'on repaque tout notre stock, puis qu'on déménage, mais pas qu'on déménage, mais qu'on change dans le fond de site où on allait aller. Puis c'était à peu près 8 heures de route à chaque fois qu'on change de pays. Je suis partie du 14 juin au 6 août, puis ça coûtait environ 6 000 $. D'ailleurs, je veux vraiment vous remercier pour ça, encore une fois, parce que ça a tellement été un fardeau de moi, ça s'est tellement bien passé, ça, que on dirait que c'est comme Dieu qui voulait m'en enlever un peu de ses épaules. Là. Le financement, j'ai vraiment pas eu à me plaindre, là, ça s'est vraiment bien passé, fait que merci encore beaucoup. Ouais, c'est ça. Pour les activités de financement, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai fait un dîner spaghetti avec une vente d'esclaves qui s'est super bien passé. En vrai, tout s'est bien passé. Le gardiennage d'enfants à l'église, que j'ai fait une soirée. Puis j'ai fait aussi le souper gastronomique. Mission accomplie. Dans le fond, j'ai pas eu besoin de faire plus que 3 activités de financement, ce qui est surprenant. Je m'attendais à en faire 4 ou 5, mais ça s'est vraiment bien passé, comme j'avais dit. Puis, OK, ça c'est comme important. Pourquoi j'ai décidé d'aller dans les Royal Servants? Premièrement, c'est pour me laisser transformer par Dieu, mais aussi pour approfondir ma relation personnelle avec lui, devenir plus habile à évangéliser, faire de l'évangélisation un style de vie. Puis ça, c'est toujours eu quelque chose que j'ai eu comme de la difficulté, même au cégep ou même au secondaire. J'étais toute seule de chrétienne au secondaire. Fait que c'était quand même... ça demandait beaucoup d'efforts, puis on dirait que j'osais juste pas le faire. Fait que je voulais vraiment faire de l'évangélisation un style de vie, dans le fond. Développer mon leadership dans mon église locale, puis aussi grâce aux encouragements de plusieurs personnes. Puis là, je vais arrêter là. Mais pas arrêter, mais je veux approfondir ça. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous ouvre vraiment mon cœur, puis je suis pas fière de le dire, mais au début, c'est Mathieu qui m'a parlé des Royal Servants en me disant « Tu devrais peut-être y aller, honnêtement, je te verrais vraiment là-bas, puis tu devrais prier là-dessus. » J'ai fait « Ouais, OK. » Mais j'ai pas vraiment prié là-dessus, parce que tout simplement que moi, je voulais pas vraiment faire ça, mettons, là, parce que j'avais déjà planifié mon été. Puis justement, c'est ça. Là, ça peut paraître bizarre, OK, mais c'était vraiment, dans le fond, mon plan, c'était, premièrement, je voulais travailler, j'ai besoin d'argent, j'avais besoin de travailler. Aussi, bon, magasiner, on s'entend, mais rester auprès de mes proches, je voulais relaxer ce bord-là. Bon, en tout cas, ça explique pas mal que je voulais relaxer durant l'été parce que j'avais vraiment eu une année difficile au cégep, puis là, j'étais comme, OK, là, cet été, je relaxe. Bref, ça n'a pas été le plan de Dieu pour moi, puis il me l'a montré clairement, son plan, dans le fond. Passer un été loin de ma famille et mes amis, être inconfortable presque 24 heures sur 24, travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, dormir dans des tentes, puis parler constamment en anglais. Moi, quand Mathieu m'avait dit ça, j'ai fait « non ». Puis finalement, plein d'autres personnes sont venues me voir, vraiment, beaucoup de personnes, j'ai vraiment été surprise, sont venues me voir pour me dire « T'avais pas déjà pensé à aller dans les Royal Servants? Il me semble que je te verrais là, tu devrais peut-être prier là-dessus. » J'ai fait « Bon, OK. » C'est juste pour dire, j'ai prié là-dessus, je l'ai fait. Puis finalement, j'ai comme eu l'impression que ça se concrétisait, puis le monde n'arrêtait pas de venir me voir. J'étais comme, bon, OK, je vais encore plus prier là-dessus. Finalement, j'ai vraiment réalisé que je voulais passer mes propres plaisirs avant la volonté de Dieu. Puis ça a été une décision difficile à prendre, mais j'ai dit à Mathieu une soirée que j'y allais, puis il était vraiment, vraiment content pour moi. Donc, ça a commencé comme ça. Ça n'a pas vraiment parti du bon pied parce que je n'avais pas le cœur à ça. Je n'avais pas nécessairement une bonne attitude. Donc, bref, ça, c'est ce qui englobait moi avant. Maintenant, le training camp. Là, je suis arrivée. Puis, n'oubliez pas que je n'avais pas encore une bonne attitude là-bas parce que ça ne me tentait pas d'être là. Puis, les 2 premiers jours, c'était vraiment difficile.
J'aimais pas vraiment ça. Ça, c'est dans le fond toute l'équipe qui allait en Europe. Moi, je suis genre... Je peux pas pointer, là, mais je suis là. Bon, moi, je vous dis que j'ai eu 2 semaines de formation. Il y en a qui ont eu 1 semaine, puis d'autres qui ont eu 2 semaines. Dans le fond, 2 semaines, c'est parce que moi, j'étais une des group leader. Puis ça, qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est des jeunes adultes qui, juste à cause, dans le fond, de leur âge, pas supervisent, là, mais s'assurent de la croissance spirituelle des adolescents qui sont dans notre équipe. Donc, moi, j'avais en charge 3 adolescentes qui avaient toutes les 3 16 ans. C'est pour ça que j'avais 1 semaine de formation de plus qu'eux. C'est pour vraiment être formée pour être une bonne leader, puis je vais en parler plus loin, pareil. Okay, c'est ça. 2 semaines qui font travailler physiquement, spirituellement et émotionnellement. Physiquement, oui, ils nous font travailler physiquement même. Il y a eu beaucoup de messages apportés par les leaders du camp, puis le temps de louange était vraiment, vraiment ressourçant. On en avait environ 2 fois par jour. Puis le but, c'était de nous préparer à aller en mission en nous faisant sortir de notre zone de confort. Donc, la semaine 1, ça, c'était notre équipe, dans le fond, de D-Group Leader, qu'on n'était vraiment pas beaucoup, puis justement, le fait qu'on était un petit nombre, ça nous a vraiment, vraiment rapprochés facilement. Dès la 3e journée, dans le fond, je me suis mis à adorer le training camp, puis même que je vous dirais que ça a été ma partie préférée de mon été, ce qui est surprenant. Mais c'est tout comme mes frères et sœurs, là, vraiment, on a vraiment beaucoup créé de liens forts. Puis, c'est ça, dans le fond. Dans le fond, la première semaine nous a servi à développer mon leadership, grandir dans ma relation avec Dieu, apprendre à servir comme Dieu le veut et non comme on le veut ou comme on le perçoit, apprendre notre identité en Christ, puis voir l'humilité d'une nouvelle perspective. La semaine 2, ça, c'est mon D-Group. À droite, vous avez Summer. L'autre, qui sort la langue, elle s'appelle Chelsea. Puis l'autre à gauche s'appelle Laurel. Puis ça, en tout cas, j'adore vraiment mon D-Group. Puis ça s'est vraiment bien passé. Là, la photo, dans le fond, on faisait comme un temps de partage au training camp, que dans le fond, j'assurais, je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient aimé de leur culte personnel, puis qu'est-ce qu'ils voulaient partager. Puis moi aussi, je partageais, dans le fond, quelques trucs. Bon, c'est doublement demandant au niveau du confort, parce que, fatigue extrême, ouais, impatience. Dans le fond, tu supervises 3 adolescentes, puis en plus, on est 40. Fait qu'il y en a plein d'autres adolescents dans ton équipe qui étaient avec eux 24 heures sur 24. Donc, c'est demandant au niveau du confort. Mais c'était incroyablement édifiant. Ça m'a permis de servir mes frères et sœurs que si, mettons, ces 3 filles-là, j'aurais pas été leur des group leaders, j'aurais pas eu un contact autant que je l'ai eu là. Puis, ça encourage aussi l'unité en Christ, puis on apprend de nouveaux moyens d'évangéliser. À la semaine 2, dans le fond, on a appris des performances qu'on avait le choix entre danser, ce que j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris danser. J'aurais pu prendre aussi comme du théâtre, dans le fond, ou des marionnettes. Je n'ai pas pris les marionnettes. Justement, là, la photo qu'on voit, dans le fond, c'est nous qui on dansait, là, puis moi, je suis comme le chandail rouge. Excusez-moi. Ouais. Dans le fond, j'ai mis Training Camp, inconfort qui change pour le mieux, puis je devrais peut-être suivre avec mes feuilles. On est 24 heures sur 24 à l'extérieur. On dort dans les tentes, donc on est constamment à l'extérieur. À partir de la 2e semaine, on fait des travaux chaque matin, donc on se lève à 5h30, puis on est tout en ligne. Puis là, il y a comme plein de pots de terre qu'on se transporte comme ça, mais tu sais, à chaque matin, puis pendant 1 heure de temps, c'était pas plaisant. On apprend à performer, c'est ça, moi, dans le fond, je faisais la danse pendant cette semaine-là pour évangéliser, dans le fond, chaque après-midi. Pour évangéliser, oui. Puis, dans le fond, on apprenait ces danses-là chaque après-midi à partir de la 2e semaine. On doit courir pour se déplacer du point A au point B. Ça, c'était surtout la première semaine, par exemple, là, mais les 2 semaines, c'est pas mal ça. Fait, n'importe où. Tu voulais aller aux toilettes, tu cours. Tu veux aller chercher quelque chose, tu te reconnais. Tu veux aller chercher quelque chose, n'importe où. OK, j'ai pas d'exemple présentement, mais tu dois courir. Puis, tu dois toujours aussi rester en groupe de 3, même la nuit, quand tu veux te lever pour aller aux toilettes, ce qui n'était pas mon cas. J'avais jamais besoin. Mais quand les autres ont besoin, ils doivent te réveiller, puis tu dois y aller en groupe de 3 pour aller aux toilettes, même la nuit. En plus d'entendre des vérités spirituelles qui ne nous laissent pas indifférents. Pourquoi j'ai mis ça dans un confort qui change pour le mieux? Parce qu'il y a des vérités qu'on ne veut pas nécessairement entendre. Dans les messages, on n'est pas toujours content de ce qu'on entend, mais ça nous fait changer pour le mieux. Bon, ça, c'était pour le training camp. Maintenant, le voyage missionnaire en Europe.
c'est Londres. On est arrivé à Londres en premier, c'est pour ça. Premièrement, la croissance spirituelle, je vais comme arrêter là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un bout important. On avait environ 1 heure de culte personnel chaque jour, puis du temps de partage entre des groupes après. Chaque jour, on avait un temps qu'on partageait ce qu'on avait aimé, dans le fond. Puis là, c'est ça, là, on est en train de prier. On avait beaucoup de communion fraternelle, ce qui nous a vraiment aidé au niveau du voyage à garder une bonne attitude. Puis, justement, garder une bonne attitude pour Dieu, pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que quand que je l'ai expérimenté une journée, ça allait vraiment pas bien, j'ai pas eu une bonne attitude. Puis, dans le fond, c'est vraiment pas bon pour toi, mais aussi pour les autres, parce que, dans le fond, le monde le voit, le monde commence aussi à sentir comme ça. Ah, mais tu sais, c'est vrai que je devrais pas faire ça. Pourquoi ils nous font faire ça? Fait que c'est vraiment néfaste pour tout le monde. Puis surtout en tant que des group leaders, dans le fond, je dirais que c'est peut-être encore plus important pour donner l'exemple aux adolescents qui, des fois, veulent pas toujours suivre, puis sont pas nécessairement toujours dynamiques. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de développer mon leadership parce que je suis zéro leader. Je suis pas capable de leader. Puis là, j'étais dans une situation où 24 heures sur 24, il fallait leader. Fait que ça n'a pas eu le choix de m'aider. Puis vivre la vie de serviteur également. Parce que c'était ça, dans le fond, un des group leaders. T'es pas dans le fond, leader, c'est servir. Puis, la photo, dans le fond, du milieu, il y a comme un lac, puis je suis avec une fille. Bien, ça, c'est parce que c'était son baptême. Puis c'était Chelsea, dans le fond, qui s'est fait baptiser en Croatie. Puis ça a vraiment été un beau moment parce que, en tout cas, elle a fait un temps de partage. Puis il y avait aussi d'autres filles qui se sont fait baptiser. Puis, dans le fond, moi, j'étais ça, des group leaders. Là, en tout cas, c'est ça, elle s'est fait baptiser. Aussi, mon doux, connaître son identité en Christ. Avant ça, j'ai l'impression que mon identité n'était pas basée sur Dieu. Je me basais sur comment les gens me voyaient, comment que moi, je me percevais. Puis, cet été, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que, dans le fond, je suis un enfant de Dieu. Puis, toutes les qualités, dans le fond, qui sont là, qualités. C'est écrit en anglais, mais je peux vous les traduire. C'est, dans le fond, ça qu'à chaque jour, Jeff, c'était notre leader, il disait « Who are you? » Ça veut dire « Qui êtes-vous? » Puis là, il fallait tout qu'on dise ça, tout le monde ensemble. Puis des fois, c'est genre 5 fois par jour. Là. Vraiment, pour être sûr que ça nous rentre dans la tête. Dans le fond, ça dit « Profondément aimé par Dieu, complètement pardonné, pleinement plaisante, puissamment équipée, totalement acceptée et complète en Christ. » Puis ça, avant ça, je savais même pas, en vrai. Fait que ça a vraiment été bon pour moi. Et également, pardonner les autres et se pardonner soi-même. On s'est arrêté quelques jours de temps pour vraiment se questionner sur si on avait vraiment pardonné, mettons, une personne qui nous avait blessés ou même se pardonner nous-mêmes, ce qui est des fois vraiment, peut-être même plus difficile que pardonner les autres. On a appris ça aussi beaucoup là-bas. La dynamique de groupe maintenant. Ça nous a fait développer la patience à tout le monde et le dynamisme. Dans le fond, ça garde pas mal, ça reste pas mal avec avoir une bonne attitude là-dedans, là, pour les jeunes. Également, on est vraiment tous devenus comme une famille là-bas, tout le monde. Puis, on a beaucoup aussi développé un sentiment d'appartenance, qu'on était vraiment comme une famille, puis on allait partout ensemble, puis on se tenait toujours ensemble, on n'avait pas le choix. Fait que, veux pas, on s'est vraiment senti, moi en tout cas, je me suis vraiment sentie acceptée comme je pouvais être moi-même là-bas, puis ça ne dérangeait pas. Pareil, il était pris avec moi, fait que ça n'a rien changé. Oui, nos temps de partage ont emmené nos relations à un niveau supérieur. Puis ça, je l'ai expérimenté avec ces deux filles-là qui sont là. Celle du milieu s'appelle Abby, puis l'autre Gabi. Dans le fond, je vais faire une histoire courte, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ça a été deux de mes amis qui étaient également des group leaders, que j'ai vraiment développé une relation intime avec eux. Ça a parti, dans le fond, que celle de droite s'est confiée à moi par rapport au fait que, quand elle avait 14 ans, elle a vécu une période difficile parce qu'elle a déjà, en tout cas, elle a déjà fréquenté quelqu'un, puis ça l'a blessée parce qu'elle a été comme, un peu comme victime là-dedans dans la relation. Puis elle m'a dit qu'elle ne lui avait pas pardonné parce qu'elle ne le sentait pas. Puis moi, dans le fond, ce qu'on avait appris au training camp, on a comme appris un petit train que
c'est une illustration, que dans le fond, le premier... Merci, oui. Ça représente les faits. Le deuxième, la foi. Et le troisième, les sentiments. Donc, quand un trait avance, c'est les sentiments qui suivent. Puis si ils vont comme si le train va par en arrière, bien, c'est les sentiments qui mènent, si on veut, puis ça mène jamais à rien de bon. Fait que, dans le fond, j'ai utilisé cette illustration-là pour lui dire que, dans le fond, pardonner, c'est pas un sentiment, mais c'est un choix qu'on fait. Puis, en tout cas, je l'ai exhortée, puis finalement, elle lui a pardonné, puis j'ai vraiment été surprise que Dieu m'ait utilisée pour ça, parce que c'est pas ma force nécessairement, mais dans le fond, tout ça pour dire que nos temps de partage, ça nous a vraiment amenés comme à un niveau supérieur. Puis la fille du milieu, elle n'avait pas nécessairement une bonne relation avec sa mère. Puis c'était pas 100% de sa faute non plus. Puis on a comme, en tout cas, on s'est mis à partager des trucs sur nos vies, puis ça l'a vraiment été édifiant. Puis ces deux filles-là, dans le fond, je les oublierai jamais parce que nos temps de partage étaient vraiment, vraiment bons. Puis aussi, la dynamique de groupe, dans le fond, avoir le privilège de vivre avec 40 jeunes. Ça peut avoir des désavantages, mais beaucoup, beaucoup d'avantages, parce que c'est vraiment inspirant de voir plein de jeunes qui veulent passer un été pour Dieu. Maintenant, l'évangélisation. Ça nous a amené à développer de l'amour pour les gens, peu importe le prix, puis voir les gens autour de moi différemment. Je vais l'expliquer un peu plus loin. Puis ça, c'est nous qui performons. Ne jamais douter des moyens que Dieu utilise pour se révéler aux gens. Comme les marionnettes ou les performances. Moi, au training camp, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, est-ce que ça va vraiment marcher? Mais finalement, oui, parce qu'il y a plein de personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Pas une centaine, mais il y en a qui ont donné leur vie à Dieu. Puis ça fait une différence, veux pas, parce que le monde te regarde, puis le monde s'arrête, puis il va savoir qu'est-ce que tu fais. Puis arrêtez de se croire incapable, parce que danser, c'est pas mon talent. Puis je crois que hier soir, Alison a pu le voir au mariage. Danser, c'est pas mon talent. Mais Dieu m'a utilisé quand même pour attirer les gens puis les emmener à Christ. C'est vraiment, faut pas douter des moyens que Dieu utilise pour évangéliser. Oui. Continuer malgré la gêne, le rejet, la pluie, la chaleur ou le découragement. Ça, c'est des personnes qui faisaient justement les marionnettes. Puis j'ai pris ça comme exemple parce que des fois, on peut être gêné. Mettons, bon, OK, on les sort encore des marionnettes. Mais c'est vraiment utile parce que ça garde les enfants occupés. Dans le fond, ça l'attire les enfants, mais dans le fond, les enfants, il y a les parents qui suivent. Fait que nous, ceux qui étaient dans la danse et dans le théâtre, ce qu'on faisait, c'est qu'après, on allait parler aux parents, pendant que les enfants, avec les marionnettes, ils allaient jouer avec les enfants. Là. Fait que c'était vraiment une bonne idée. Ouais. Évangélisation. Évangéliser autant dans les rues que dans nos tentes. Ces deux filles-là étaient dans notre équipe. Puis, au courant de l'été, ils ont donné leur vie à Dieu parce qu'ils ne l'avaient jamais donné avant. Ça peut paraître surprenant, mais des fois, c'est les parents qui veulent qu'ils aillent là-bas plus qu'eux-mêmes. Ou des fois, ils ne vont juste pas pour nécessairement les bonnes raisons. Puis, dans le fond, celle de gauche, elle s'appelle Taylor. Puis ça, c'est depuis le début, je l'avais à cœur, cette fille-là, puis j'ai pris beaucoup de temps avec elle, justement, pour lui parler de Dieu, puis essayer de lui faire comprendre à quel point Dieu l'aimait. Si elle ne comprenait pas ça, pourquoi Dieu m'aime. Finalement, à la fin de l'été, il restait juste une semaine, elle a décidé d'accepter Christ dans sa vie, puis ça, c'était vraiment un bon moment. Puis celle de droite, elle s'appelle Maggie, puis elle aussi, dans le fond, elle a donné... j'ai pas eu la chance de lui parler... Ben oui, là, je lui parlais, mais pas de Dieu. Mais d'autres l'ont fait, puis ça n'a pas été vraiment long qu'elle a accepté sa vie, qu'elle a accepté Dieu dans sa vie aussi. Dieu nous a utilisés malgré nos imperfections. Comme j'ai dit, moi qui danse mal, Dieu m'a utilisé quand même. Puis finalement, tu sais, j'étais pas si pire que ça, là. Aussi, oui, ces deux noms-là, Vita Rumora et Nina Bozak. Ça a été deux adolescentes à qui j'ai pu parler en Croatie. Moi, avec une autre fille, on est allé les approcher après avoir performé, puis ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, mais je vais faire une histoire courte, dans le fond, que après qu'on les ait parlé, ils étaient vraiment, vraiment intéressés. Puis après, c'est ça, on est parti parce qu'il fallait bientôt y aller. Puis finalement, on attend « Hey, wait! » Fait que là, on se vire de bord, puis c'était les deux filles, dans le fond, qui voulaient passer la soirée avec nous, juste à se promener dans la ville, puis passer du bon temps ensemble à parler. Fait que là, on était vraiment comme « Wow! » Mais on ne pouvait pas. Mais on aurait vraiment aimé ça. Puis, dans le fond, on a une des deux, justement, Vita, dans le fond, elle m'a fait une demande sur Facebook. On s'est comme
on a pris contact, dans le fond, puis je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir continuer comme à lui parler de Dieu, même au travers, même maintenant que je suis ici, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment encourageant. Puis, plusieurs personnes ont accepté le Seigneur dans leur vie. Moi, j'ai pas assisté à ça, mais il y en a beaucoup dans l'équipe que des fois, c'était même quasiment à chaque jour. Ah, ben oui, moi aussi, j'ai assisté, mettons, j'ai parlé à quelqu'un puis il a donné sa vie à Dieu. C'était vraiment encourageant, vraiment spécial. Ouais, bon. Aller en Europe égale profiter de leur nourriture. Mais ça fait vraiment partie de la culture, c'est pour ça que je l'ai mis là. Puis là, pensez pas que j'ai juste mangé, j'ai juste fait ça de mes journées, hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour visiter, pas beaucoup de temps libre, mettons, dans les villes. Fait que le peu de temps que j'avais, ben j'allais me manger. Ça, c'est du gelato. En tout cas, je sais pas comment dire en français, mais j'en ai mangé, je sais pas combien. Ouais, encore. Et j'avais d'autres photos, je les ai pas toutes mises. OK, ces deux places-là, dans le fond, à gauche, il y a moi qui est à Londres, l'autre que c'est en Croatie. Ça a été mes deux places, disons, préférées, si on veut. En Croatie, c'est surtout par rapport à l'évangélisation qu'il y a eu, ça a été vraiment spécial. C'est là, on dirait que j'ai plus vu Dieu comme à l'œuvre au moment présent. Puis, ben, à Londres, ça n'a pas vraiment rapport, c'est juste jamais leur style de vie, puis comment ils s'habillent, puis en tout cas, j'ai vraiment aimé ces deux places-là. Puis, on est allé aussi en Suisse, puis ça a été... Bon, il mouillait tout le long, vraiment, vraiment, il a mouillé tout le long, je suis désolée. Mais reste que ça a été vraiment plaisant, puis il y a tellement des beaux paysages en Suisse, là, ça n'a aucun bon sens. Puis la photo, dans le fond, à droite, au milieu, moi avec un chandail rouge, j'ai monté les Alpes. Je suis vraiment, vraiment fière de moi parce qu'en plus, Jeff, notre leader, il disait, la veille, il a dit, bon, honnêtement, ceux qui pensent qu'ils ne seraient pas capables, allez-y pas parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Là. Allez-y pas si vous ne pensez pas être capable. Moi, j'étais comme, non, je vais y aller. Mais finalement, c'était vraiment, vraiment difficile. Mais on s'est rendu jusqu'en haut, puis même qu'il y en a qui ont pris comme un genre de train pour redescendre, puis moi, je suis redescendue. J'aimais vraiment ça. En tout cas, on a eu vraiment des bons moments en Suisse également. Aussi, il y a eu plusieurs personnes de différents pays dans l'équipe. Premièrement, partout aux États-Unis, dans tout plein d'États différents. On a eu aussi 2 personnes qui venaient de la Colombie, une personne qui venait du Guatemala. Ah, justement. Le gars avec un manteau jaune, il venait du Guatemala. Puis, il y avait une fille, justement, Summer, c'est une des filles qui était dans mon day group. Elle venait de la Colombie-Britannique. Fait que ça fait plusieurs cultures mélangées ensemble, puis moi qui venais du Québec, c'est sûr. Mais, ouais, c'est ça. Là, ouais, c'est vraiment pas une bonne photo de moi, puis je suis comme gênée, là, mais ça, c'est moi, au retour, qui était vraiment, vraiment, vraiment épuisée. J'étais plus fonctionnelle, vraiment, ça marchait pas. J'ai dormi, je pense, tout le long, puis c'est comme 8 heures là, de vol de l'Europe à Chicago. Donc, me voilà, puis je pense que j'étais vraiment sérieuse, là, ça me tentait pas de sourire. Là. En tout cas, ça a été vraiment difficile de quitter les gens là-bas. C'est pour ça que j'ai dit plein d'émotions partagées. Parce qu'on était, veux pas, devenus comme une famille, dans le fond, puis... Mon Dieu, j'ai pas vu leur passer. On était vraiment comme une famille, dans le fond, puis ça a vraiment été difficile à l'aéroport. Je pensais pas que ça allait être si difficile que ça, parce que la dernière semaine, j'avais vraiment hâte de retourner comme à la maison. Pas que j'aimais pas ça, j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis il y avait une partie de moi qui voulait rester là encore plus longtemps, mais une autre qui... C'est sûr que, je m'ennuyais de tout le monde, dans le fond. Mais à l'aéroport, mon Dieu, que ça a été difficile. Ça a été vraiment, vraiment difficile de leur dire bye, parce que je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans que je reverrai probablement jamais, là. Mais reste que je pense que j'étais due pour partir. Puis maintenant, je suis vraiment heureuse d'être revenue. OK. La conclusion. Je vais probablement finir d'avance, je suis désolée. Mais on pourrait peut-être faire un autre chant, ce serait le fun. Appliquer à mon église locale ce que j'ai appris. C'est sûr que je ne veux pas revenir ici puis faire comme si de rien n'était, puis je ne veux pas appliquer ce que j'ai vécu là-bas à mon église. Parce qu'une des raisons, dans le fond, principales, c'était justement pour ça, pour revenir comme transformer, puis emmener m'impliquer, si on veut, de plus en plus à l'Église. Bon, j'ai tenté de devenir une meilleure leader de groupe de louanges. Parce que Dieu
a vraiment travaillé dans ma vie au niveau de l'idée. Puis, je pense que c'est pas pour rien. Puis, c'est sûr que dans ma vie en général, ça va vraiment me servir, mais je pense aussi que ça va me servir au niveau de mon groupe de louanges. Puis, pour être une bonne leader, je dois premièrement être quelqu'un qui est capable de suivre la direction des leaders que Dieu met sur mon chemin. Puis, dans le fond, ça veut dire que... je sais pas, j'ai pas d'exemple. Si je veux bien leader, ben le monde qui me regarde vont analyser, si on veut, mon comportement face à l'autorité aussi. Puis là-bas, on avait... Écoute, c'était plein d'autorités. Dans le fond, il y avait comme des senior staff, puis il y avait la famille de Jeff, dans le fond. Puis là-bas, on devait laisser le contrôle. L'horaire des journées, c'était pas nous qui la décidait. Fait que vous voulez pas, il fallait vraiment comme se soumettre à l'autorité. Puis, je pense que ça peut vraiment m'être utile également. Travailler auprès des jeunes de manière régulière à la jeunesse. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc ils n'ont pas besoin de leaders jeunesse. Mais je tiens vraiment à m'impliquer comme, tu sais, passer du temps avec eux, leur parler, demander juste comment ils vont, même si c'est déjà ça. J'aimerais vraiment ça, m'impliquer auprès des jeunes de l'Église. Trouver des méthodes pour montrer plus d'amour aux gens, servir le café. En revenant des Royal Servants, j'ai commencé à faire ça parce que Dieu, mon Dieu, dans les villes, pendant qu'on performait, Dieu m'a montré une manière différente de voir les gens autour de moi. Pas des gens qui, ils veulent rien savoir de Dieu, puis ils mènent telle vie, ça c'est du légalisme. Mais de les voir comme des personnes qui ont désespérément besoin de Dieu. Puis juste, ça m'a fait développer comme un amour différent pour eux. C'est vraiment spécial, ça, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais ça a vraiment changé ma perception de comment voir les gens autour de moi. Puis, dans le fond, ça peut paraître de rien, mais servir le café, c'est comme t'accueilles les gens. Puis, il y en a qui ont besoin des fois de bien se faire accueillir, puis de se faire montrer de l'amour. Puis ça, présentement, c'est ma méthode de montrer de l'amour aux gens. Présentement, je suis en recherche de la volonté de Dieu par rapport à un autre futur ministère. Pas que je ne suis pas impliquée du tout à l'Église, non, mais je cherche vraiment des moyens comme pour encore plus appliquer ce que j'ai appris à l'Église locale. Donc, présentement, je prie beaucoup là-dessus pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à ça. Oui. Tout ça pour dire que je veux vraiment, vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait, pour vos prières, votre soutien moral, pour vos encouragements. Puis, j'en avais besoin d'encouragement surtout avant de partir parce que je n'avais pas nécessairement la bonne attitude, la meilleure attitude, disons. Puis, j'avais besoin beaucoup d'encouragement, mettons. Puis, aussi pour votre soutien financier, que ça s'est vraiment bien passé comme je l'ai dit tantôt. Puis, sérieusement, ça m'a vraiment aidé, tout ça, dans le fond, tout ce que vous avez fait pour moi. Puis, si vous n'aviez pas fait tout ça, j'aurais pas été partie de la même manière, puis ça aurait été différent, mettons. Donc, je veux vraiment, vraiment vous remercier. Puis, je pense que ça conclut ma présentation.